Bonjour, cette semaine à chacun ses jeux, je vais rencontrer chez elle Chloé Sainte-Mars qui va m'expliquer comment je m'habille. Et aussi, Nolan, je t'ai préparé un banc d'essai. Ensuite, Florence Morissette vient de présenter un jeu de cartes. Puis je commence tout de suite avec une nouveauté solo présentée par Simon Trottier. Bonne émission. Eh bien, salut tout le monde, je m'appelle Simon Trottier, je suis humoriste de profession et je vous dirais qu'il n'y a pas jamais assez de joueurs, assez de jeux pour satisfaire ma soif de jouer. Je suis un joueur de tout acabit. Emmenez-en des jeux, je vais être partant. Chronique une nouveauté. Salut Simon. Salut Sébastien. Qu'est-ce que tu me présentes cette semaine? Écoute, cette semaine, je te présente une nouveauté qui on dirait, qui est mon coup de cœur du moment. Un jeu solo. Hein? Donc, je parle, les jeux à 2 joueurs, hein, on dit qu'on n'est pas souvent 4-5, on est des fois 2. Bien, ça, on est toujours ça. Hein? Donc, oui, en effet. Ça, c'est un jeu que tu peux pas ne pas atteindre le nombre, à moins que tu aies des très mauvaises nouvelles dans ta vie. En fait, donc, Under Falling Skies est un jeu solo qui rappelle un peu Space Invaders, là, tu sais, les petits jeux qu'on défendait la ville avec un joystick, et voilà, où les aliens descendaient dans le ciel. Donc, Under Falling Skies est un jeu solo. On s'excuse auprès des gens qui ont moins de 40 ans, peut-être que ça lui dit rien. C'est vrai qu'on passe ces excuses-là, j'accepte les excuses. Donc, le jeu est un jeu de placement de dés, en fait. Donc, on commence en ayant une ville qui nous est attribuée. Et comme je disais, on doit maîtriser le jeu de base. Le jeu nous fournit la boîte à ouvrir en 2 parties. Donc, moi, je n'ai pas encore fait la campagne. Donc, on maîtrise le jeu de base avec 3 villes. On joue, on trouve notre niveau de difficulté. Et ensuite, le jeu propose une campagne de 14 villes où on note notre progression. Okay. Et on peut vraiment y aller. Mais c'est vraiment important de bien connaître le jeu de base avant de se lancer dans la campagne, puisque la campagne ajoute des règlements que si on n'a pas maîtrisé la base, l'ajout des règlements, on va peut-être se perdre un peu là-dedans. Mais le jeu, à la base, est assez simple. Le but est d'atteindre un niveau de connaissance suffisant, donc atteindre des points de victoire, entendons-nous. Mais le jeu va le dire, c'est comme si on ne connaissait pas les aliens qui nous envahissent. Donc, tant qu'on n'a pas assez de connaissances sur eux, on ne peut pas gagner la partie et on est dans l'inconnu. Donc, le but, c'est d'aller chercher d'aller progresser sur la piste de recherche jusqu'au niveau supérieur. Et comment on fait ça, progresser? Eh bien, on le fait à l'ère de placement de dés qui vont débloquer des effets de salle qui, eux, vont nous chercher des choses dont on a besoin. Donc, comment ça fonctionne? Exemple, le jeu se joue en 3 parties. Premièrement, on brasse les dés, qui vont être les dés qu'on va devoir placer. C'est la phase de placement de dés. Il faut savoir que la partie s'arrête aussi. Le vaisseau mère, lui, va descendre sur le jeu. Je peux vous montrer, donc il va vraiment descendre dans le ciel. Si le vaisseau mère atteint sa case limite, on est mort. Et ces petits vaisseaux-là aussi vont descendre au courant de la partie. Et si, à chaque fois qu'un vaisseau atteint notre ville, on perd un dommage ici. Et si on atteint le nombre de dommages final, on est mort aussi. Dépendamment de la ville qu'on joue, le nombre de dommages qu'on peut prendre va différer un peu, ainsi que le nombre d'énergie auquel on a droit va différer si on n'est pas dans la même ville. Donc, comment ça fonctionne le jeu, justement? C'est qu'on commence par placer les dés. Les effets de salle, eh bien, c'est bien simple. En fait, il y a les salles qui permettent de monter la piste de recherche, qui sont les salles vertes. Il y a les salles rouges qui permettent de détruire des vaisseaux sur le jeu. Et il y a les salles jaunes qui permettent de cumuler de l'énergie. Puisqu'il y a des salles, voyez-vous, qui ont des éclairs dessus. Exemple, si je veux utiliser l'effet de cette salle-là, il y a 2 éclairs. Ça me coûte 2 énergies de le faire. Donc, si on ne va jamais rechercher de l'énergie, un moment donné, on va être coincé, on ne pourra plus utiliser nos effets. Par contre, l'énergie, c'est un peu toujours choquant d'aller s'en chercher parce qu'on a l'impression qu'on ne refait rien dans ce tour-là. Et les tours sont limités. Voyez-vous, ici, à 12 tours, le vaisseau mère a atteint la section de la mort. Donc, fait que c'est pas très long. C'est pas très long. Jouer une partie dure environ 25 minutes. Donc, comment ça fonctionne? C'est à chaque fois qu'on a 5 colonnes dans le jeu. Okay? Donc, à chaque fois qu'on place un dé, on ne pourra pas en placer un autre dans la même colonne. Donc, il faut savoir que, justement, si on veut utiliser cet effet-là et cet effet-là, et on ne peut pas y aller en une seule section. Et tout le nerf de la guerre, c'est que le dé qu'on place, exemple, ça me permettrait de monter de 5 sur la piste. Et voyez-vous, là, j'ai 3, 1 et 3. Je pourrais seulement monter à 4. Okay. Si je veux aller remonter de 3, il faut que je le fasse en utilisant une autre salle. Il faut que j'ai le nombre exact. Okay? Donc, le dé qu'on met, c'est aussi le nombre de cases que va descendre le vaisseau de la colonne qu'on a choisi. Donc, plus on prend un dé qui nous rapporte en énergie, plus on risque de se faire attaquer et que le vaisseau va descendre. Et comme je dis, si un vaisseau atteint
la case finale, il retourne dans le vaisseau mère, il va être relargué, mais il nous fait un dommage qui peut être très important. Puis là, je vois comme une petite explosion avec un petit chiffre. Là. L'explosion, c'est l'effet. Ça, c'est l'effet justement pour monter dans la piste de recherche. L'explosion, c'est quand on réussit à faire atteindre un vaisseau sur une explosion. Là, on va pouvoir potentiellement le détruire avec un effet de serre. On ne peut pas le détruire n'importe où sur le plateau. Donc, ça amène à calculer justement, si j'ai un 3 dans mes dés ici, exemple, je vais dire, 3, il serait intéressant de le jouer dans ce colonne-là parce que ça amène mon vaisseau sur une destruction. Et ça nous gagne du temps. Il faut savoir que les vaisseaux ne sont pas éliminés de la partie. Ils vont retourner dans le vaisseau mère et ils vont être relargués au tour d'après. Mais s'ils étaient rendus ici et on le détruit, ça nous redonne du jeu avant qu'ils redescendent, venir nous toucher. Oui. Et l'énergie, c'est la même chose, ça nous fait cumuler de l'énergie. Il y a des salles qui sont multiples, ça veut dire que si on n'a pas 2 dés, ça permet d'aller chercher de la plus grosse destruction, de la plus grosse avancée. Mais si on n'a pas 2 dés, c'est pas valide. On ne peut pas utiliser le pouvoir de la salle. Ces salles-là sont combinées. Et voyez-vous, ici, le dernier niveau a 11. Donc, pour aller le chercher, forcément, on ne pourra pas y aller à un seul dé. Il faut forcément aller chercher une salle cumulée. Et ce que je n'ai pas parlé, c'est qu'ici, voyez-vous, on a une petite excavatrice. D'accord? L'excavatrice, ça fait... On peut seulement utiliser les salles derrière l'excavatrice. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, notre ville est creusée jusque-là. Donc, tout ce qui est devant, on n'a pas encore creusé au niveau du sol. Comment on descend l'excavatrice? C'est qu'on va placer un nombre de dés plus loin. Exemple, moi, je veux me rendre ici. J'ai besoin de minimum 4. Donc, je pourrais aller chercher, exemple, un 5 dans cette colonne-là. Et à mon tour, je peux payer 1 énergie pour excaver. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais chercher... Là, ça serait ici que je le mets. Donc, j'aurais excavé ici. Et là, l'excavatrice a avancé. Et ça nous permet d'utiliser plus d'options dans la ville. Il faut absolument le faire à un certain moment donné parce qu'ici, regardez, je peux aller chercher un 11. Il faut forcément que j'excave jusqu'à aller libérer ma section 2D. Et quand on a fait tout ça, on utilise l'effet des dés. Les jetons, les navires de guerre, les vaisseaux de guerre ont avancé et c'est l'heure du vaisseau mère donc, qui, lui, va avancer d'une case avec des conséquences, comme exemple rajouter des vaisseaux, descendre notre excavatrice, descendre notre piste d'objectifs. Donc, le temps presse à Under Falling Skies, ça va très rapidement. Et les vaisseaux eux-mêmes, on peut les détruire ici quand ils arrivent sur une case d'extrusion. Ces cases-là font que quand le vaisseau arrive dessus, il change de colonne. OK. Et ces cases-là font descendre. Quand un vaisseau arrive dessus, le vaisseau mère descend de 1, même si c'était pas le tour final. Donc, il peut se ramasser à la fin en 10 tours, en 9 tours. C'est ce qui fait que des fois, notre choix va dire hey, « j'ai vraiment besoin d'énergie à 6 ». Ah, mais ça, le vaisseau va se ramasser ici, ça va faire descendre le vaisseau mère, c'est pas très avantageux. Et une petite dernière nuance, parce que le temps file, à Under Falling Skies, on brasse 5 dés. Si on place un dé blanc, c'est ce qui fait que l'ordre de placement des dés peut être important, un dé blanc fait qu'on rebrasse l'entièreté de nos dés, si on place un blanc. Donc, des fois, exemple, tu as placé ici, tu dis, ah, ça, c'est vraiment des bons dés, je les veux. Bien, les blancs, t'es mieux de les placer en dernier d'abord, parce que si tu places ton blanc, il n'y a rien qui te dit que tu vas réavoir ça. Je vois. Ce que tu veux. Donc, un jeu qui demande de se casser la tête, des placements de dés déchirants, mais un jeu vraiment addictif qui nous met dans une bulle incroyable. Puis, j'imagine l'autre côté des cartons, c'est nouveau scénario ou ça niveau de difficulté. augmente le niveau de difficulté, donc Okay. plus de points à aller chercher pour les connaître, ainsi que plus d'événements sur les cases. Donc, ça augmente le niveau de difficulté et justement, le jeu nous conseille, c'est vraiment bien fait, il ouvre la boîte en 2 parties, on n'ouvre pas la campagne tout de suite et il conseille vraiment de faire une dizaine de parties pour connaître ton niveau de difficulté, connaître ton aisance, puisque comme je disais, la campagne ajoute des règlements que si tu ne maîtrises pas la base, ça va peut-être être un peu trop complexe de t'être lancé trop tôt dans une campagne hâtive. Parfait. Bien, merci beaucoup, Simon. C'était un super jeu. Wow. Salut, je m'appelle Florence, je suis cuisinière et coach en motivation. Je suis une fan de jeux de société, surtout en gang, dans des parties. J'adore les jeux coop, les jeux coopératifs, c'est vraiment mon dada. Chronique contemporain. Bonjour Florence. Salut Nolan. Ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Jeu de cartes aujourd'hui? Oui, on parle de Monopoly Deal. Monopoly Deal. Dans le fond, c'est une version rapide et efficace de Monopoly. Version carte. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. On a vraiment beaucoup joué en temps de pandémie à 2, mais c'est un jeu qui joue jusqu'à 6 joueurs. Plus pour les... Pas trop enfants, là. Plus vers 8 ans et plus, là, ça commence à avoir du sens. Il faut quand même être capable de lire les cartes. Mais c'est vraiment un jeu qui a un beau côté compétitif puis qui peut vraiment devenir très, très intéressant. Parce que tu peux vraiment aller narguer d'autres joueurs autour de la table. OK. Comment le jeu se déroule? En fait, il y a plusieurs types de cartes. C'est vraiment un jeu de cartes. Il n'y a pas de plateau de jeu, c'est vraiment un jeu de cartes. Les cartes sont composées de des cartes propriétés. Comme dans Monopoly, on possède des propriétés. Il y a certaines propriétés qui ont 2 côtés. Donc, vous avez le choix entre cette propriété-là ou cette propriété-là lorsqu'il est dans votre jeu.
Et il y a des propriétés frimées. Celle-là, elle représente toutes les propriétés. On peut s'en servir pour n'importe quelle couleur. Le but du jeu, c'est de finir des lots de propriétés devant nous. En fait, excusez, je vais essayer de vous l'expliquer là. Pas de problème. Dans le fond, avoir toutes les cartes pareilles en avant de soi. Exactement. Toutes les cartes d'une même couleur. Ça va être facile avec celui-là. Celui-là possède juste 2 propriétés dans son groupe de propriétés, cette couleur-là. Donc, devant moi, je vais avoir mes propriétés. Cette propriété-là est considérée comme complète. Pour gagner le jeu, je dois avoir 3 lots de propriétés complets de compléter. Il y a aussi des cartes argent, fait qu'il y a des petits billets comme ça qu'on met dans notre banque. Et il y a des cartes actions. Les cartes actions vont nous permettre de faire d'autres choses dans le jeu. Il y a passer go et piger 2 cartes supplémentaires. Au début de chaque tour, on pige 2 cartes. Les joueurs ont 5 cartes dans leurs mains et ne peuvent pas dépasser 7 cartes dans leurs mains. Donc, c'est à jouer avec un peu de prudence, le passer go, piger 2 cartes, parce que ça fait piger 4 cartes dans un tour quand même. Un tour se déroule, on a droit à 3 actions. Déposer de l'argent à la banque, c'est une action. Déposer des propriétés devant nous, c'est une action. Et déposer des cartes d'action dans la pile de défausse, c'est une action. Donc, on a droit à 3 actions par tour. Donc, je vous ai parlé de propriétés, je vous ai parlé de la défausse, de l'argent. Il y a des cartes qui vont nous permettre d'aller chercher un loyer. Il y a certaines cartes qui vont nous permettre d'aller chercher un loyer. Donc, si j'ai le groupe complet ou quelques cartes du groupe rouge, avec cette carte-là, je peux aller chercher un loyer pour les jaunes et les rouges. Sur les cartes, c'est bien indiqué, lorsqu'on possède 2 ou 3 cartes du même groupe, on va réclamer 2 ou 3 millions aux autres joueurs. Lorsqu'on joue à plusieurs, c'est intéressant parce que là, on va réclamer 2 millions à chaque joueur. Donc là, nous, notre banque se remplit rapidement. Lorsqu'on joue à 2, c'est intéressant quand même, mais la banque se remplit un peu moins rapidement. Il y a plein d'autres cartes d'action où c'est notre anniversaire, on réclame 5 millions à tout le monde. On peut aller voler des propriétés ou des groupes de propriétés à d'autres joueurs. On peut échanger des groupes de propriétés ou des propriétés à d'autres joueurs. Et il y a une carte qui s'appelle « Je refuse ». Donc, si un joueur tente de vous voler quelque chose, vous avez le droit de refuser. Mais il y a juste 2 cartes « Je refuse » dans tout le jeu. 2 ou 4. Il y a aussi les maisons et les hôtels qui, lorsqu'un groupe de propriétés est complet, vous pouvez mettre une maison et ensuite un hôtel et ça rajoute au loyer que vous allez pouvoir percevoir chez les autres joueurs. Super. Ensuite, comme c'est un jeu de cartes, j'imagine que ça va être moins long qu'avec le vrai jeu de plateau. Donc, les personnes qui aiment moins passer 2-3 heures sur un jeu de plateau, serait mieux d'opter pour le jeu de cartes en Monopoly. Effectivement. Lorsqu'on dit qu'on est 4 à jouer et qu'on joue avec 3, que le but du jeu, c'est 3 propriétés complètes, on a à peu près pour une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes, une partie. À 2, des fois, ça va trop vite même, donc on rajoute un 4e groupe de propriétés à compléter. Super. Merci beaucoup. La série documentaire Les Artisans de la Terre présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du Lac-Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose.
Bonjour, je m'appelle Chloé Cinq-Marche, je suis enseignante au primaire et maman de 2 petits garçons. Je suis une passionnée de jeux de société, particulièrement ceux pour les enfants, parce que je crois que ça permet de développer une multitude d'habiletés et de compétences chez nos tout petits. Donc, je vais venir vous présenter toutes sortes de jeux adaptés pour vos enfants. Chronique pour les enfants. Bonjour Chloé. Salut Sébastien. Ça va bien? Oui, merci, toi. Oui, merci. Qu'est-ce que tu me présentes cette semaine? Aujourd'hui, je te présente le jeu Comment je m'habille des éditions Ravensburger. C'est un jeu qui est 2 ans et plus, de 1 à 3 joueurs. En fait, l'enfant va venir piger une image. Ici, par exemple, on a une petite fille qui va jouer dehors pendant l'hiver. Et il va venir reproduire cette image-là en prenant la tête, les bras et les jambes qui sont correspondants pour faire l'image de manière identique. Quand l'enfant va vieillir, on va juste, par exemple, lui dire « c'est l'hiver, qu'est-ce que tu mettrais pour aller jouer dehors? » Et là, l'enfant va venir choisir la tête, les bras et les jambes. Et au landau, on a également juste les images, juste les vêtements, excuse-moi, qui correspondent à ceux sur l'image, mais qui ne sont pas identiques. Donc, on voit l'image est différente. Donc, ça va venir Dans le l'enfant... fond, c'est comment que le vêtement, comment il est placé dans la maison, mettons. Oui, c'est ça. Donc, de manière vraiment, là, comme le bandeau sans voir la tête. Donc là, il ne faudrait pas qu'il pense que la petite fille, c'est parce qu'elle a les cheveux blonds qu'elle porte le bandeau. Il va vraiment se concentrer sur la pièce de vêtement. C'est un peu comme un casse-tête, si on veut, là, une image qu'il faut reproduire dans le garde-robe. Donc, il faut vraiment qu'ils viennent essayer de faire l'image de manière pareille. C'est des personnages qui ont juste 3 morceaux. Juste une tête, des bras et des jambes. Donc, c'est sûr que c'est plus facile pour eux de faire l'image correspondante avec juste 3 morceaux. Moi, ce que je fais, c'est que je les sépare en 3 colonnes pour l'aider un petit peu. Je mets toutes les jambes du même côté, je mets toutes les bras et les têtes ensemble, regroupées, oui, pour l'aider à faire le bon choix, là. Toujours, puis là, c'est du carton, ouais, c'est du bon carton solide. Là, oui, Ravensburger, là, ils ont toujours des gros cartons solides, là. C'est résistant pour les enfants, là. C'est toujours bien solide pour les tout petites mains qu'on lui met dans la bouche et tout ça. Là. Il n'y a pas de danger de les briser. Puis là, j'imagine que en vieillissant un peu, là, les enfants commencent à s'amuser. OK, je vais y mettre des souliers, je vais y mettre un manteau d'hiver comme ça, puis je vais y mettre un chapeau de pluie. Puis là, on se met à trouver ça drôle. Là. Oui, vraiment. Le même déjà là, à 2 ans, là, je te dirais qu'il le fait déjà. Et des fois aussi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais reproduire l'image, mais il y a juste une chose qui ne sera pas correcte. Donc là, je vais mettre la bonne tête, les bons bras, mais par exemple, c'est pas les bonnes jambes. Puis là, je fais « Ah, maman, elle a terminé son visage, elle a terminé son personnage. » Puis là, il va trouver ça drôle parce qu'il va dire « Mais non, maman, tu sais, c'est pas correct. Qu'est-ce qui est pas correct? Ah, c'est les jambes. Ah, OK, lequel est-ce que je dois mettre? » Puis là, l'enfant, il va... Ça lui permet en fait de résoudre un petit problème adapté à son âge. Oui, exactement. Exactement. Là, moi, je vois très bien. Là. Tu t'étais trompé, hein, évidemment. Parce que ça va comme ça, tout le monde le sait. Oui. Puis là, encore une fois, là, avec le vêtement à l'envers, l'enfant va rire et tout ça. Puis ce qui est le fun, c'est que les pièces sont... toutes les jambes sont faites pareilles. Et les bras et les jambes, donc... Ils ont comme une couche qui fait qu'on ne peut pas mettre 2 têtes, ça ne rentrera pas. On peut changer les têtes et les bras, fait que l'enfant va toujours créer un personnage, même s'il se trompe, là, ça ne rentrera pas de mettre 2 jambes. Oui, d'où le fait que quand je l'ai mis à l'envers, ça rentrait moins bien dans le petit livre. Oui, ça va vraiment l'aider en fait, à le mettre de la bonne façon. Là. Et on peut faire des mises en situation. Il fait très froid aujourd'hui. Il y a un grand vent. Je vais faire un bonhomme de neige. Donc là, l'enfant doit commencer à penser, OK, s'il fait froid, c'est que ça doit être l'hiver. Donc en vieillissant, il y a moyen de toujours l'adapter. Oui, puis le nom des saisons aussi. Là, je vois là, déjà la petite fille ici, il y a des flocons de neige. Ici, c'est... Le soleil, l'été. Oui, le soleil, l'automne, les feuilles, le printemps, les petites... c'est oui, bien. C'est vraiment aussi, c'est varié. Là, on a des petites filles, un petit garçon, on en a avec la peau blanche, la peau noire. Donc, il n'y a pas de... C'est vraiment là, inclusif. Là, ça permet la diversité aussi. Là, Oui, dans différents environnements. Oui. C'est bien, ça, comme petit jeu. Puis ça, les enfants, ils s'amusent longtemps avec ça ou... C'est sûr qu'il ne jouera pas jusqu'à 7 ans, pour être honnête, mais c'est un petit jeu passe-partout. Pas trop dispendieux. Là. Ces petites boîtes-là, c'est un peu moins de 20 si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même très abordable pour s'ils jouent 2-3 ans avec ça. Ensuite, ça vient beaucoup par passe. Moi, il a joué là, intensément pendant 2 semaines. Après ça, il n'a pas joué pendant 1 mois. Après ça, il a rejoué intensément 2 semaines. Donc, il va vraiment par passe. On dirait qu'un moment donné, ça devient comme facile. Là, il s'en rappelle quel bonhomme. Là, il est tanné, il sert.
OK, là, après ça, il veut rejouer avec qu'on ne s'en souvient plus. Là, donc, ça y va par. Mais par quand il joue, mettons, une fois, là, je veux dire, c'est 10, 15, 20 minutes? Oui, une quinzaine de minutes, je te dirais. Là. Après ça, une c'est quinzaine de minutes, après ça, on change de jeu. Là. C'est pas mal la concentration, 15-20 minutes parfois, là, mais une quinzaine de minutes, puis on a fait pas mal le tour des petits personnages. Mais souvent, on va pas tous les faire non plus, parce que, tu sais, il vient que, bon, quand il en reste 5 à faire, ben, ou 2, ben, il vient plus tanné aussi. Là. Enfin, on finit par savoir qu'est-ce qui manque. C'est ça, oui, c'est en plein ça. Aussi. Ben, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Puis on se revoit une prochaine fois. À une prochaine. Bye-bye. Un banc d'essai. Allô, Sébastien? Salut Nolan. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, super. Qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, je te fais jouer à Colt Express. On s'en va cambrioler un train au fin fond du Far West. On incarne des cambrioleurs, OK? On est dans un train, puis on essaie de ramasser le plus de trésors possible. Parfait. C'est ça que je vois, justement, les sachets d'argent et puis les... Oui, il y a des diamants, il y a une valise, il y a une mallette super payante dans le wagon à l'avant, OK? Puis les diamants, ils valent plus cher que les petits sacs. Les petits sacs, on ne sait pas trop combien il y a d'argent dedans, mais le but, c'est d'être le plus riche à la fin de notre histoire. Parfait. OK? Puis la façon dont ça fonctionne, c'est que on va jouer plusieurs manches, et chaque manche, comment on va la jouer? Bien, on va se monter un scénario avec nos cartes, mais qu'on va le dévoiler juste à la fin de la manche. Fait que comme ça, bien, on va prendre nos décisions sans trop, des fois, tout le temps savoir ou prévoir les coups des autres, ce qui fait qu'après ça, il faut vivre le scénario. Puis des fois, il arrive des situations un peu comiques. OK. Donc, on va avoir des scénarios, comme là, le premier scénario qu'on va faire, on va jouer tout simplement 4 cartes, OK, de face visible, fait qu'il n'y aura pas de surprise. Bien plate, celle-là. Non, on va jouer 5 cartes, 2 cartes visibles, une carte cachée, 2 cartes visibles. OK? Puis là, à la fin, bien, si on se retrouve dans un wagon, on va se faire dérober par les gens qui vont faire comme une mutinerie. Là, les clients qui sont dans le wagon vont se frapper sur nous autres. Fait que là, notre objectif sera de finir la manche sur le dessus des wagons, parce qu'on peut être sur le dessus ou à l'intérieur des wagons. Donc, monter, descendre, mais on ne peut pas aller en diagonale. Non. Soit que tu montes, soit que tu te déplaces. Puis ce sont tes cartes qui te font, exemple, te déplacer de gauche à droite. OK? Quand tu es sur le dessus, tu te promènes autant de wagons que tu veux, mais quand tu es en dedans, c'est juste dans les wagons continus. Okay. Ou encore, tu peux ramasser de l'argent, tu peux donner des coups de poing. Donc, quand tu donnes un coup de poing, paf! L'autre échappe un de ses sacs. Okay. Tu peux déplacer le marshal. Le marshal, c'est le jaune qui est tout seul en avant. Lui, il se promène juste dans le train, mais si tu te trouves dans la même pièce que lui, tu te ramasses une balle. Okay? Oh. Tu ne meurs pas, mais ça te nuit plus tard dans la partie. Tu peux monter sur le dessus ou tirer des balles. Parfait. Tirer des balles, évidemment, si tu tires, tu tires. Et puis, parfois, ben, tu peux pogner ton autre personnage. Donc, c'est à prévoir quand tu tires, sur qui tu tires. Bien, là, justement, en parlant d'un autre personnage, on en a 2, puis ça, c'est des habiletés qui ont chaque personnage. Exactement. Comme juste un peu ton personnage Doc, tout le monde a 6 cartes dans les mains quand il joue, sauf Doc qui lui en a 7. Parfait. Fait qu'il y a une action de plus. Belle, elle, si jamais tu tires ou tu donnes un coup de poing, puis mettons qu'il y a 2 personnes sur qui tu pourrais tirer, bien, c'est pas sur Belle que tu tires, c'est sur l'autre. Parce qu'elle, elle va te séduire et tu ne pourras pas tirer sur elle. OK? Ici, Cheyenne, elle a la possibilité que quand elle donne un coup de poing puis que quelqu'un échappe un sac, d'habitude, il tombe par terre, mais pas avec elle. Elle le rattrape et le met dans son stock. Et puis Ghost, lui, a le droit de jouer une carte cachée à n'importe quel moment de la manche. Il peut en jouer une. OK? Comme s'il y a une carte cachée, bien, lui, il va pouvoir en jouer une de plus. OK. Donc, c'est avantageux parfois de jouer des cartes cachées. Ce qui fait que là, ce qu'on va faire, on va se prendre un 6 cartes dans nos mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 pour lui, dans le fond. Puis on va se faire rapidement, là, tu sais, un petit scénario. OK? Bien rapide, là, tu sais, même on va se le faire de 3-4 cartes, là, juste pour montrer un peu comment ça pourrait se passer. Parfait. OK? Fait que vas-y, je te laisse commencer avec Belle. Mets une première carte. OK? Face visible. Là, moi, dans le fond, je suis dans ce wagon. Je vais ramasser l'argent. Excellent.
Parfait. Moi, je vais y aller avec Cheyenne. Cheyenne, elle aussi, va ramasser de l'argent. Et puis, je vais y aller avec Ghost. Ghost va donner un coup de poing. Et puis là, tirer, justement, c'est de wagon à wagon. Exactement. Ou dans la personne. Au le wagon même. à côté. OK, parfait. Fait Fait qu'il que va je vais tirer. lancer comme ça. Ouais. Moi, je vais être fâché. Fait que là tu as joué Ghost, c'est ta belle. Oui. Belle, je vais lui faire cela. Parfait. Moi, vu que tu as probablement monté, là, je joue Cheyenne. Cheyenne va faire ça aussi. Donc, ça peut quand même être un jeu de mémoire. Aussi, pour se souvenir savoir... où sont rendus techniquement les bonhommes. Puis, rapidement, tu sais, des fois, il se passe des choses que tu n'avais pas prévues, surtout quand il y en a qui vont commencer à jouer des cartes cachées, comme ça ici. Moi, je décide d'utiliser mon pouvoir. Oh, là, c'est OK. à Doc qui va jouer une carte ouverte. Fait que tu vois, comme ça, ici, on ne sait pas trop le scénario qui va se passer. Là, ça serait une carte cachée ici, mais tu vois que là, le scénario il est en train de se construire. OK. Juste pour le fun, je te fais vivre le petit bout de scénario qu'on a fait. Donc là, premier bout, on vient un peu dans l'inconnu, puis après ça, on fait tout bouger. Il y en a un des deux qui prend la pile de cartes, et là, il fait vivre l'histoire. Belle ramasse un sac d'argent. Fait que là, dans le wagon, mettons, tu vas sûrement ramasser le rubis parce que tu n'es pas niaiseux, puis tu sais que ça vaut plus. Même les prix varient toujours. Les rubis sont tout le temps pareils. OK. Ici, Cheyenne ramasse le seul sac qu'il y avait dans ce wagon-là. Je le mets sur Cheyenne. Ensuite, Ghost donne un coup de poing. Paf, je donne un coup de poing à Belle, fait qu'elle est obligée d'échapper un sac. D'échapper un sac. Ou un diamant, mais elle échappe ce qu'elle veut. Ça va être le sac. Quelle surprise. OK. Ensuite, on y va ici. Tu tires une balle, bleu tire une balle, j'imagine sur Ghost. Oui. Fait que tu vas me donner une balle de bleu. Une balle de bleu. Je vais la mettre dans ma défausse ici. Ensuite, etc. Belle monte. On fait vivre comme ça le scénario. Cheyenne donne un coup de poing à Doc. Doc. OK. Doc échappe son sac. Fait que là, on fait ça juste à temps qu'il n'y ait plus de cartes. Exactement. Et puis là, on recommence avec une nouvelle carte. Une comme nouvelle ça. carte comme ça, scénario. Puis notre partie dure jusqu'à temps qu'on aille passer nos cartes scénario. On en pige genre 4 au début, il y a une carte de fin. Puis on regarde c'est qui le plus riche à la fin. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.